Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Mayotte, thunes et presse. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, je vais aller à l'envers de ce qu'a dit Renaud, et non je ne parle pas d'embrasser un flic, même si oui ça marche aussi, mais bien de cette phrase. Être sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Parce que oui, même si c'est pas très fun dans l'Hexagone, et il suffit d'écouter cette musique pour voir qu'en presque 50 ans, pas grand chose a changé, voire même empiré avec tout ce que ça inclut de lois dégueulasses, politiques absurdes et un peuple vu comme une masse de gueux tout juste bon à faire du PIB. Oui, clairement. Et pourtant, pour le gouvernement, niveau reconnaissance, on est plus proche de l'histoire d'amour de Kadhafi-Sarkozy avant le problème de la Libye, comparé à ce qui se passe en Outre-mer. C'est pas nouveau, la France traite ses dom-toms un peu comme un mec en chien avec ses plans cul. C'est pratique à 4h du mat, mais sinon, on s'en bat les couilles. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que ce dimanche 11 février, en visite à Mayotte, Gérald Darmanin a annoncé une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol sur l'île. Le droit du sol qui, on se le rappelle brièvement, permet à un individu d'obtenir la nationalité française du fait d'une naissance ayant eu lieu en France, et ce, même quand les parents ne sont pas français. Né en France, donc ça s'applique à Mayotte. Mais il semblerait ben que ce soit pas au goût de tout le monde. Alors Gérald a beau se justifier en rappelant que ce dispositif est né en 1851 pour des motifs essentiellement d'ordre militaire. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir plus de soldats dans l'armée française. Là ça les arrange les étrangers bizarrement. Mais par contre on va quand même pas les remercier pour avoir aidé la France. Et puis quoi encore? Les tirailleurs sénégalais, les harkis et bien d'autres qui se sont sacrifiés pour leurs colonisateurs et ceux dans leur chair et leur sang, et ben ils peuvent toujours bosser à Renault pour un salaire de merde, entendre un pays les insulter encore et encore, se faisant rappeler jour après jour qu'ils sont pas ici chez eux. Non mais ça à se demander pourquoi ils sont vénères les gars. Mais bref, on n'est pas dans un cours d'histoire, et donc quelles sont les volontés de cette interdiction? Non mais en plus du racisme systémique et nationaliste je veux dire. Eh bien déjà, il faut savoir que Mayotte a comme particularité d'être à mi-chemin entre Madagascar et l'Afrique. Une position géographique contribuant à d'importants flux migratoires, et ce dans un contexte déjà très précaire pour Mayotte. Mayotte qui, on se le rappelle, est le département le plus pauvre de France. C'est donc pour ces raisons autant économiques que démographiques qu'en 2018, le droit du sol avait déjà été durci. Un cas unique en France, puisqu'aucun délai de résidence n'est exigé ailleurs dans le pays. Alors attends, ça veut dire que la France doit être indivisible dans le même moule, et ce à base d'uniformes scolaires, faut aimer la France, sa patrie, la Marseillaise, le drapeau, tout ça. Mais à côté, on veut faire des lois différentes pour Mayotte. Parce qu'apparemment, c'est pas la France. Oui, encore une raison pas mal raciste, mais creusons un peu plus. Parce que l'une des vraies raisons principales de cette volonté de suppression du droit du sol, c'est qu'elle est l'une des principales revendications d'habitants de l'île. C'est en effet depuis plusieurs semaines que Mayotte est paralysée par des barrages routiers installés par des collectifs citoyens protestant contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Donc ça veut dire que pour les protestations de Mayotte, le gouvernement il va sortir toute l'artillerie lourde à base de lois racistes, etc. Par contre, quand nous on gueulait pour les retraites, ils nous ont laissé en vue. Après tu me diras, les retraites, c'était pas à quelques mois des européennes. Et à ce moment-là, ben Macron n'avait pas besoin de donner des billes à son électorat le plus conservateur, voire même si possible, piquer celui de Marine, reprenant littéralement une proposition de loi de l'extrême droite. Ce qui doit jouer dans leur décision. Non mais attends, pendant 2 secondes j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils considéraient Mayotte comme un département français à part entière et qu'ils s'intéressaient vraiment à leurs problèmes. Mais non, ça va, c'est juste une combine pour les européennes. Je suis rassuré. Alors, le gouvernement aurait pu aider Mayotte avec plus d'argent dans l'économie, vu que c'est LE truc de Macron, des infrastructures, des décisions permettant à la fois de rehausser le niveau de vie des habitants, mais aussi de redynamiser l'économie, le travail, ce qui fait qu'une main-d'œuvre supplémentaire n'aurait pas été malvenue, et donc l'immigration non plus. Mais non, enfin, pourquoi on va s'emmerder avec ça? Après tout, le proverbe ne dit-il pas « Donne un poisson à quelqu'un, il n'aura plus faim une journée, mais ne lui apprends pas à pêcher, sinon il se rendra compte que tu prends des décisions de merde, donc vaut mieux faire diversion avec des lois racistes. » Ah, j'adore les proverbes. Alors, selon Gérald Darmanin, la suppression de ce dispositif doit être actée dans un projet de loi Mayotte. Un projet qui sera déposé à l'Assemblée nationale dans les semaines qui viennent. Alors oui,
Sauf que dans les faits, ben non. Parce que la réforme constitutionnelle annoncée par Gérald Darmanin est loin de pouvoir passer. Le texte devra être voté en termes identiques par les deux chambres, et ce, avant d'être adopté par un référendum ou par une majorité des 3/5 du Congrès. Des étapes compliquées sans majorité absolue, même si je pense que le gouvernement en a parfaitement conscience, ne donnant ici que des appels de phare pour les européennes. Alors Darmanin, il a l'air chaud patate, il est à fond sur sa loi. Alors que pourtant, il y a 6 ans, il disait pas la même chose. À l'époque, Gérald Darmanin jugeait qu'il ne pouvait pas y avoir 2 catégories de Français, qui pourraient acquérir de façon différente la nationalité française selon leur lieu de naissance. Notre ministre détesté ayant même dit cette phrase à Jean-Marie Le Pen, il y a beaucoup de travail à Mayotte, comme il y en a d'ailleurs en Guyane, pour instaurer la loi de République. Parce qu'il n'y a pas 2 catégories de Français et 2 catégories de territoires. Mais cet état d'esprit semble bien lointain. Et aujourd'hui, ce serait plus face à lui, mais plutôt du même côté que Gérald serait en ce qui concerne le droit du sol. J'en veux pour preuve les réactions de la droite ultra-conservatrice et ses extrêmes qui se disent satisfaits de la nouvelle, voulant même aller plus loin et appliquer l'interdiction du droit du sol sur tout le territoire. Parce que oui, aux surprises, quand tu prends des idées d'extrême droite pour draguer leurs électeurs, fatalement, ils en voudront encore plus, s'engouffrant dans la brèche que tu leur as laissée. Et on ne rappellera jamais assez que cette technique est non seulement dangereuse, mais en plus inefficace, parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Donc plus t'extrême droitises le pays, plus les gens voteront extrême droite. Pas toi. Et il suffit de voir l'évolution des chiffres du FN au présidentiel pour voir que leur tactique, ça marche nickel. Et en ce qui concerne Mayotte, pourtant Gérald le disait lui-même à l'époque. Il y a du travail sur l'île et faire 2 poids 2 mesures en ce qui concerne les lois, ça revient à mettre les départements d'outre-mer à part et insinuer qu'ils sont pas vraiment français. Un état de fait que les Français d'outre-mer ne connaissent que trop bien. Comme souvent, ils seront mis à part, les immigrés seront jartés comme des vieilles chaussettes valse style. Mais si c'est pour les européennes... Alors, deuxième partie, une partie que je vais intituler Seigneur contre gueux. En tout cas, c'est l'ambiance que ça donne. Bon, déjà, on a Aurore Berger, qui ce dimanche 11 février a annoncé que le gouvernement allait inspecter toutes les déclarations des associations féministes liées à l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Et en cas d'ambiguïté, je parle pas de propos horribles, violents, antisémites, non, d'ambiguïté, leurs subventions pourront tout simplement être supprimées. La ministre ayant déclaré avoir fait la demande cette semaine à l'administration, dont elle attend un retour dans les jours qui viennent. Les collectifs, quant à eux, ont dénoncé une instrumentalisation de leur combat. Alors je sais pas pour vous, mais quand t'es ministre de l'égalité femmes-hommes, si t'as les collectifs féministes à dos, c'est peut-être que tu fais mal ton taf et qu'il faut se remettre en question. Puis en plus, je me demande, pour des propos jugés ambigus, on peut fermer des associations qui aident des dizaines, des centaines, voire des milliers de femmes par jour. Par contre, à côté de ça, Stanislas va toucher presque 1 million d'euros, et ce malgré les dérives sexistes, homophobes, autoritaires. Et là, ça passe. Mais bizarrement, pour une ministre de l'égalité, elle est nulle dans le domaine. Après, tu me diras, en ce qui concerne Stanislas, quand tu vois le porte-monnaie de pas mal de membres du gouvernement, tu comprends pourquoi ils veulent pas emmerder l'école. Leur gosse pourrait y aller. Parce que oui, d'après les éléments rassemblés par le journal L'Humanité, au moins la moitié du gouvernement Attal aurait un patrimoine d'au moins 1 million d'euros. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Salaud! Donc, selon l'Humanité, 2 tiers des membres du gouvernement posséderaient un patrimoine au-dessus de 716 000 euros, parmi les 10% les plus fortunés de France. La moitié se situerait au-delà de 1,3 million d'euros, parmi les 5% les plus fortunés. Et 9 d'entre eux se trouveraient même dans la tranche des 1% les plus riches, à plus de 2,2 millions d'euros. Un total de millionnaires qui s'élève à 50%, soit 6% de plus que le gouvernement Borne, qui était à 44%. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'elle fait partie de l'aile gauche du PS. Même pas la moitié de millionnaires. Paye ta plouc. Après, je suis d'accord, c'est pas parce que t'as de la thune que t'es une mauvaise personne. Et oui, tu peux être blindé en faisant du bon travail. Je dis pas. Même c'est bon, quand on parle millionnaire au plus, à quelques exceptions près, c'est souvent au détriment du travail des autres. Donc déjà, mauvaise base. Mais sinon, oui, un millionnaire, ça peut être un gars comme ça en soirée. J'en doute pas. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal, c'est quand c'est au détriment des autres. Du genre, quand certains propriétaires parisiens veulent dégager leurs locataires, et ce de façon de plus en plus pressante. Et à votre avis, c'est quoi la raison? Comme d'hab, depuis des mois sur cette chaîne, quand on parle de problèmes de logement, les JO. Non, parce que dites-vous que pendant les jeux, ces logements pourraient être loués à plus de 700 € la nuit. Et même si paraissait cher, clairement, tu te fais pas la même en louant. Alors oui, la dignité humaine, le droit à un toit, c'est bien. Mais le pognon,
c'est mieux. Et oui, c'est vrai, il y a des lois, oui, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais un bon coup de pression, parfois, ça marche. C'est comme quand ton patron te pousse à démissionner au lieu de te virer pour pas que tu touches les indemnités. Même délire. Et si vous me dites que non mais c'est pas forcément avéré, c'est que des soupçons des locataires, eh ben dites-vous qu'il y a un couple qu'on voulait dégager de leur logement avec la justification de vouloir le vendre. Quand ils se sont proposés de leur acheter le logement, eh ben bizarrement l'agence n'a pas répondu. C'est curieux pour un appartement meublé situé juste à côté des JO. Alors je sais pas c'est quoi le pire, que les rentiers fassent des moves de macronistes à vouloir dégager leurs locataires, ou que le gouvernement fasse des moves de rentiers à dégager les étudiants. Both is good. Mais bon, tu me diras, si des étudiants se font dégager de leur appart, ils feront que rejoindre les nombreux autres qui ne savent pas où dormir. C'est en tout cas ce qu'a dit l'association Linky, qui, d'après leur enquête, a vu un étudiant sur 5 envisager d'arrêter ses études car la vie est trop chère, et qu'un étudiant sur 10 a dû dormir dehors ou dans une voiture au cours des 12 derniers mois. Non mais attends, la semaine dernière c'était les retraités, là c'est les étudiants. Pendant qu'ils y sont, ils ont qu'à virer la rupture conventionnelle pour niquer les actifs aussi, comme ça il y a le package. Oh ben tiens, le gouvernement qui dû réfléchir à en limiter le recours. Quand on vous dit que si on le laisse faire, le capitalisme prend tout. Alors pour finir, je vous propose de reparler presse avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et pour commencer par la bonne, ce mardi 13 février, suite à un recours de l'ONG Reporters sans frontières, le Conseil d'État a demandé à l'Arcom de renforcer son contrôle sur CNews. Ah bah je vous l'avais dit, une bonne nouvelle qui fait plaisir. Le Conseil d'État demande donc à l'Arcom de réexaminer dans un délai de 6 mois le respect par CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. 6 mois ? Mais ils auront jamais assez de temps pour examiner toutes les dingueries de la chaîne. Et s'ils commencent à s'attaquer au manque de pluralisme et d'indépendance de l'info, on y est encore en 2050. Et puis si l'Arcom veut un média indépendant, j'ai ce qu'il leur faut. Mediapart. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Et oui, Mediapart, le célèbre journal d'investigation qui va bientôt perdre sa figure de proue et de Plenel. Et non, il est pas viré ou un autre truc dans le genre. Commencez pas, il quitte juste la direction pour rester rédacteur. C'est tout. Mais oui, presque 16 ans après la création de Mediapart en 2007, le président et directeur de la publication quittera bel et bien ses fonctions le 14 mars. Edoui Plenel invoquant son âge et un passage de témoin naturel. Une nouvelle banale en soi, mais symbolique. Parce que Mediapart, et en partie à travers la figure de Plenel, ont énormément apporté à l'information et à la liberté de la presse en France. Parce que certains auront bon parler de fouilles merde, de gauchistes ou je sais pas quoi d'autre, ben il faut se rendre compte que sans Mediapart, pas d'affaire Bettencourt, pas d'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy en 2007, pas d'accusation de violence sexuelle contre Denis Baupin, pas de révélation de 2013 sur le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, qui était alors ministre du budget. Une affaire qui a pris une telle ampleur que François Hollande a fait créer le parquet national financier, qui plus tard poursuivra par exemple François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Éric Dupond-Moretti. Un journal qui est donc important, qui a fait énormément pour la France, et tout ça en indépendance. Et grâce à eux en plus, on a eu OLG. Ça aussi c'est cool. Et d'ailleurs, en parlant d'Usul, transition, et ben peut-être qu'en ce moment, il aurait préféré être resté chez Mediapart. Parce qu'avec le procès qui s'annonce, et ben je pense pas que leur avocat aurait été de trop. Et oui, Usul, Lumi et Blast sont menacés de procès. Et vous savez par qui ? Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Thibaut Inchep, le deuxième youtubeur de France. Je dis ça pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est donc ce vendredi 9 février que Thibaut a annoncé sur Twitter son intention de porter plainte contre un site qu'il ne nommera pas, mais qu'on sait tous être Blast. Faut pas être un génie. Et ce, suite au rhinocéros, non pas l'animal, mais à l'émission de Lumi et Usul qui porte sur InShape, dénonçant ce dernier comme nationaliste, réactionnaire, diffusant la propagande du gouvernement à un public jeune, et il le traite de facho. Aussi. Alors j'ai déjà fait un live sur l'affaire sur ma chaîne Twitch Blazy TVTB. N'hésitez pas à me suivre là-bas, ça fait plaisir. Et si vous voulez plus d'infos et mon avis détaillé, eh ben je vous renvoie au best-of qui est sur cette chaîne. Cette chaîne-là, tout va très bien. Mais pour résumer ma vidéo, celle de Dany Erras, que je vous invite d'ailleurs également à voir et histoire de compléter, ben je sais pas pour vous, mais perso, je trouve ça plutôt moyen niveau liberté d'expression. Alors certes, Usul et Lumi ont tiré à balles réelles, voire même au bazooka par moment, soyons honnêtes, mais je suis pas sûr que ça mérite un procès, Thibaut. Et à part donner une image d'un mec qui veut pas qu'on le critique, qui est contre la liberté de la presse et qui s'en prend à plus petit que soi,
ben je vois pas ce que t'aurais à y gagner. Surtout que Blast, ils ont des avocats, donc pas sûr que tu vas gagner d'avance. Alors, je sais pas si t'as pris toi-même ta décision, ou si c'est certains de tes proches qui t'ont saucé. Mais à ta place, ben je ferai machine arrière, j'essaierai de comprendre ce que la vidéo me reproche, et je ferai le travail nécessaire. Mais clairement, je suis pas toi. Suffit de comparer nos corps. Mais bien sûr, avant de finir cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas parler de la mort d'un grand homme, Robert Badinter. Mort dans la nuit du 8 au 9 février à l'âge de 95 ans, si son âge n'est guère surprenant pour voir la fin arriver, sa mort ne doit pas nous faire oublier toutes les avancées que lui et autant d'autres ont réussi à accomplir. Parce que si aujourd'hui la peine de mort ce n'est plus une évidence, si c'est devenu interdit dans notre pays, c'est en partie grâce à lui. Et que ce soit pour la sécurité sociale, le droit de vote des femmes, la fin de l'apartheid ou la mise en place du système de retraite, n'oublions jamais ces figures majeures qui ont permis toutes ces avancées. Leur combat, un combat qui nous laisse en héritage, ne jamais prendre nos droits pour acquis, et comme l'a dit un ancien ministre socialiste, Faites mieux. mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Thibaut est de droite ou de gauche, alors même si j'ai ma petite opinion, je vais pas le catégoriser. Par contre, Usul et Lumi... Allez, salut.